Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler des DAO. On va se poser la question de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi c'est hyper intéressant et surtout comment on peut travailler pour une DAO. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire ce terme DAO? Ce sont des acronymes, ce sont évidemment des initiales qui veulent dire en anglais Decentralized Autonomous Organization et qui signifie en français donc organisation autonome décentralisée. Là où dans le monde normal, dans la vraie vie, on a des entreprises qui sont plus ou moins centralisées, mais en général ça reste quand même très centralisé avec l'information qui reste à l'intérieur. Je dis pas que ce modèle est mal, au contraire, il a tous ses avantages, mais il a aussi un certain nombre de défauts. Eh bien, ces défauts, ils tentent d'être résolus par le principe même d'une DAO, puisque comme son nom l'indique, une DAO est entièrement décentralisée. En tout cas, une DAO à son dernier stade, puisqu'effectivement, une DAO passe au cours de sa vie à travers différentes étapes qui lui permettront peut-être d'atteindre le statut d'organisation autonome décentralisée, mais il est vrai qu'au début, on ne peut pas dire que tout est décentralisé à 100%. Et on le verra, il y a quelques DAO qui font légèrement sourire et qui n'ont de DAO que le nom. Évidemment, je ne pense que ça va pas vous surprendre, mais pour expliquer ce que c'est et prendre un exemple concret dans la crypto, je vais me baser sur le protocole AAV, qui est l'un de mes projets préférés, vous devez vous en douter puisque j'en parle souvent dans mes vidéos, mais c'est aussi parce que la DAO d'AAV est l'une des plus efficientes et probablement la plus aboutie aujourd'hui. Vous avez à l'écran le forum de gouvernance d'AAV, puisque c'est la communauté qui va gouverner le protocole, il faut un endroit où la communauté justement va discuter de ce qu'il se passe sur le protocole, de ce qui pourrait être amélioré, des propositions que vont venir faire les différentes personnes qui veulent contribuer à cette DAO pour faire avancer le protocole dans la meilleure direction possible. Ça se passe en général sur un forum de gouvernance spécifique. Vous avez ici le forum de gouvernance qui est dédié à AAV, vous avez un forum qui est dédié à Starknet, vous avez un forum qui est dédié à MakerDAO, enfin à toutes les DAO en fait. Vous avez différents onglets justement, un onglet gouvernance qui va servir à la gouvernance comme son nom l'indique, où vous allez pouvoir venir discuter des différentes propositions qui sont faites. Vous avez aussi les plateformes de délégués, on y reviendra plus tard puisque c'est un process hyper intéressant dans les DAO. On a le développement intrinsèque du protocole, on a les teams de risque aussi, puisqu'effectivement, quand on est sur un protocole de finance décentralisé, on a des paramètres de risque à gérer, et on a aussi d'autres choses plus ou moins intéressantes. L'onglet qui nous intéresse en tout cas, c'est l'onglet gouvernance, puisque c'est là où se passe le plus d'activités sur le forum. Vous avez ici différentes catégories, qui sont en fait des propositions de gouvernance, sauf les 4 premières qui sont ici des explications de comment en gros ça fonctionne. Ici, on va vous dire qu'est-ce que c'est que le ARFC et le ThemeCheck framework, donc en gros c'est des frameworks sur le forum qui permettent d'identifier ce que vous venez faire dessus. En l'occurrence, ThemeCheck, c'est pour prendre la température de la communauté vis-à-vis d'une proposition. Et ARFC, ça veut dire tout simplement AV Request for Comment. Donc voilà comment se passe, par exemple, une proposition. Ici, on a une proposition très intéressante, puisqu'on a ici l'Aptos Foundation, donc la société derrière la blockchain Aptos, qui vient proposer d'introduire le protocole AAV directement sur la blockchain Aptos. Donc vous voyez, ils se sont ramenés, ils ont présenté ça de la façon suivante, avec un titre, avec le background, donc en gros, qu'est-ce que Aptos et pourquoi ce serait intéressant de mettre AAV dessus, la motivation qu'ils ont à faire cette proposal et pourquoi ce serait intéressant de la passer. Vous avez évidemment des spécificités un petit peu plus techniques, comme par exemple l'intégration de l'oracle Chainlink pour savoir comment la stabilité des prix et surtout les prix réels seront reflétés, et les disclaimers, enfin ça c'est un petit peu le modèle que suivent toutes les propositions plus ou moins traditionnelles. Vous avez ensuite certaines personnes de la DAO qui travaillent pour la DAO, on y reviendra après, qui viennent commenter la proposition de Aptos, avec par exemple ici on a AAV Labs, donc l'entreprise qui est derrière AAV, mais qui aujourd'hui est un délégué de la DAO, mais comme je vous le disais, on y reviendra juste après, qui vient commenter et donne son avis sur la proposition. On a ici Ezreal, qui est aussi un délégué de la DAO, qui donne son avis sur la proposition, et comme ça, on avance, vous voyez, et tout ça va se terminer par un vote de ThemeCheck. Ça se passe sur Snapshot, qui est une plateforme qui est dédiée justement au vote de DAO. Vous avez ici par exemple toutes les DAO les plus grosses, on a donc AAV évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, la plus complète, on a ENS, on a Apecoin, plus loin on a Arbitrum aussi, on a Balancer, enfin on les a toutes. Et vous pouvez voir que si je viens sur AAV, par exemple, bon là ici c'est dommage parce que la proposition d'Aptos n'est pas encore live sur Snapshot. On a par exemple cette proposition-là qui peut être intéressante à commenter, puisqu'effectivement, c'est la proposition de AAV Labs, donc encore une fois l'entreprise derrière AAV, pour devenir service provider et donc être payé par la trésorerie de la DAO. Mais en gros, voilà. Ici, donc, on avait déjà passé le ThemeCheck, donc le temperature check qui avait été positif, donc on passe à l'ARFC, et quand on clique dessus, on peut voir que justement, le vote est plus que positif, à 100%, donc le vote est passé, donc maintenant, la proposal va se faire on-chain. C'est tout le temps comme ça. Vous avez ici, j'ai retrouvé le ThemeCheck, comme vous pouvez voir, il était positif. Ensuite, quand on remonte, on peut voir qu'on a tout simplement le ARFC et que après, si je vais sur l'onglet de gouvernance
dédié sur AAV. Donc là, je suis sur le site principal. Il faut tout simplement lancer l'application, connecter votre wallet. Une fois que votre portefeuille est connecté, vous avez un onglet gouvernance juste ici. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez ici les gouvernances on-chain. Vous avez la proposition donc d'AAV Labs qui est ici. Donc comme je vous l'ai dit, on a suivi un parcours. On a d'abord passé le temperature check sur Snapshot. Ensuite, on a passé le vote d'ARFC sur Snapshot puisque la proposition peut être un petit peu modifiée en fonction des commentaires qu'on fait sur le forum de gouvernance. Et vous avez juste ici le vote, donc directement sur la blockchain. Donc ici, vous pouvez voir le résultat. On a eu une majorité de oui, enfin une très grande majorité de oui en fait. Et la proposition a été exécutée. Il y a plusieurs statuts AAV et actuellement, c'est exécuté. Donc ça a été validé, c'est sûr, net, clair et précis. Et donc la proposition passe, car la communauté a voté pour. Justement, comment la communauté a pu voter d'ailleurs? Puisque, effectivement, on dit que c'est décentralisé, donc que les gens peuvent venir voter, mais comment ça se passe? Comment vous, par exemple, pouvez venir voter sur une proposition? Eh bien, comme vous pouvez le voir, si on prend une proposition qui est ouverte au vote, actuellement, on a par exemple, ici, donc une proposition qui vise à augmenter le reserve factor à travers tous les déploiements, donc tous les blockchains sur lesquels est déployé AAV, sur l'USDC Bridgé. Ici, tout simplement, vous avez donc les infos de vote qui concernent votre portefeuille, et vous pouvez voir que en voting power G0, c'est normal puisque je n'ai ni AAV ni stake AAV. Pour voter sur une proposition, il vous faut tout simplement du token AAV. C'est à ça que ça sert. Sur Arbitrum, il vous faudra du token ARB. Sur ENS, il vous faudra du token ENS. Sur Uniswap, il vous faudra du token UNI. Pour pouvoir voter, c'est nécessaire d'avoir le token de la plateforme, le token de gouvernance. C'est pour ça que quand on entend parler de tokens de gouvernance qui n'ont aucune utilité, on parle de tokens qui servent simplement à voter sur des proposals. Effectivement, en termes financiers, l'utilité est questionnable. Par contre, en termes de décentralisation, c'est plutôt pas mal, puisqu'effectivement, si j'ai du AAV, je peux venir voter et je peux venir aussi le déléguer. Vous avez ici, par exemple, la DAO d'Arbitrum, avec les différents délégués qui sont dessus. Un délégué, c'est quelqu'un qui a pour mission de voter en son âme et conscience, pour le mieux du protocole et son futur, sur la DAO. Et les gens peuvent tout simplement venir déléguer leurs tokens, c'est-à-dire donner du pouvoir de vote. Admettons par exemple que j'ai 1000 tokens ARB et que je ne souhaite pas participer moi directement à la DAO. Je peux venir par exemple les déléguer à la team Del2Bit, la team de Treasure ou Olympio par exemple. Ce sont 3 délégués de l'Arbitrum DAO. Et vous pouvez voir ici que vous avez tout simplement le nombre de tokens qu'ils ont, donc le pouvoir de vote qu'ils ont, puisque un token est égal à un vote. Vous avez ici un peu plus de 16 millions de tokens ARB, donc plus d'1 million de pouvoir de vote. C'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois cela fait, vous n'aurez absolument plus besoin de voter sur les propositions, puisque le vote qui sera casté par L2Bit prendra en compte le pouvoir de vote que vous lui avez délégué. Donc vous votez à travers les décisions d'L2Bit en fait. Ce qui est plutôt vraiment pas mal, puisque en général ces gens s'y connaissent un petit peu mieux techniquement que nous, puisque soit ils travaillent directement pour la blockchain ou pour le protocole, et donc pour le futur du protocole, c'est plutôt positif, puisque mieux vaut avoir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui sait dans quelle direction va le protocole dans le futur, que quelqu'un qui ne s'y connaît pas et qui voterait un petit peu n'importe comment. Ce serait plutôt dangereux en fait. Et si à tout hasard, L2Bit un jour vous déçoit et vote sur une proposition avec une idée qui est totalement contraire à vos principes, par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait du jour au lendemain, retirer votre pouvoir de vote délégué et récupérer vos tokens et voter en votre âme et conscience. Là où AAV est un petit peu différente et là où je dis que c'est pour ça que c'est la gouvernance la plus efficiente, c'est tout simplement parce qu'ils ont dans leur protocole directement intégré un smart contract, donc un contrat intelligent qui sert à la gouvernance. C'est-à-dire qu'on va venir voter directement sur celui-ci et quand le vote sera validé, par exemple ici, si le vote qui est en cours est validé à 100% et on voit très bien qu'il va l'être, je veux dire là c'est encore ouvert au vote, mais on voit très bien que ça va être validé, on a 100% de oui, donc il n'y a aucune raison que ce soit pas validé, eh bien le smart contract de gouvernance va s'activer et va venir implémenter tout simplement directement dans le protocole un bout de code qui va donc augmenter le reserve factor à travers toutes les blockchains où il y a du bridge du SDC. Vous avez la liste ici. Et bien dès que cette proposition va passer, tout ça va s'appliquer directement sur le protocole. Ça va changer le ou les smart contracts qui sont concernés grâce justement au smart contract de gouvernance. Si la proposition n'était pas passée, personne n'aurait pu modifier ces paramètres. C'est très important. Et c'est totalement automatique. C'est-à-dire que si le résultat du vote est non, personne ne peut rien y faire, personne ne peut modifier le protocole à sa guise. Il est nécessaire d'avoir un vote qui est majoritairement positif et on a encore une fois certains seuils à dépasser pour pouvoir faire en sorte que le vote soit validé. C'est extrêmement important que ces votes-là soient dépassés, sinon on peut retenter de refaire une proposition avec une modification par exemple des paramètres, mais tant que le vote sera non, alors la proposition ne pourra pas passer sur le mainnet, ce n'est pas possible. Vous avez aussi des sites comme Tally qui permettent justement d'interagir avec certaines DAO plus ou moins efficacement,
puisque certaines se basent carrément d'ailleurs sur Stali pour déployer leur DAO. Vous avez du ENS, du Gitcoin, du Compound, comme vous pouvez voir les 3 premières. Vous avez aussi du Optimism et du Arbitrum qui utilisent Stali. C'est-à-dire qu'en gros, eux, ils n'ont pas une gouvernance on-chain comme AAV, du moins pas aussi poussée. Ici, vous avez les différentes propositions. On a par exemple celle-ci qui est en pending, donc le vote va bientôt être ouvert. Donc vous avez évidemment le résumé, comme sur AAV, tout ça. Et si on prend des propositions qui ont été validées, comme par exemple celle-là, donc le Grant Request de Curve Finance, ça a été majoritairement voté positivement, sauf vous voyez ici, un délégué qui a voté non. Et donc, on aura un grant, donc une incentive si on veut, c'est-à-dire que 237 500 arbres, le montant qui est écrit ici, seront mis à disposition de Curve pour le faire gagner à la communauté en boostant les rendements qu'il y a sur le site, tout simplement. Alors il y a eu un petit drama sur Arbitrum récemment, puisque comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de propositions qui visent à émettre des tokens dans tous les sens pour faire des incentives à droite à gauche. On en a une ici, donc comme vous pouvez le voir, on en a une autre ici, on a celle de Curve. Si on descend, on en a encore d'autres, par exemple ici. Donc ouais, ça fait extrêmement beaucoup et ça d'ailleurs a une influence très réelle sur le cours du token ARB qui ne fait que baisser depuis ces derniers jours. Pour vous résumer un petit peu tout ça, vous avez ici le modèle de gouvernance V2 d'AAV. Même si aujourd'hui on est passé à la V3, je trouve que ce schéma est assez simple à comprendre. Vous pouvez mettre sur pause si jamais vous voulez l'analyser. On a donc les voteurs et les proposeurs qui interagissent avec le smart contract de gouvernance pour soit proposer une nouvelle proposition, soit voter sur ces propositions. Évidemment, le pouvoir de vote dépend directement du nombre de tokens que vous avez. En l'occurrence sur AAV, vous pouvez avoir du AAV pur ou du Staked AAV que vous avez mis dans le safety module. Et vous avez aussi des Guardians qui sont là pour si jamais une proposition malveillante rentrerait en jeu, mais c'est vraiment utilisé en cas d'extrême nécessité et c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisé à la légère. C'est vraiment exceptionnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes travaillent pour la DAO. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, on est sur une entité qui n'a pour l'instant pas de statut légal, parce qu'on est pas mal en retard, mais bon, on espère qu'un jour ça devrait arriver quand même. Aujourd'hui, certaines personnes travaillent pour les DAO. Par exemple, on a des prestataires de services et des teams qui managent le risque, tels que par exemple Chaos Labs, on a aussi du Gauntlet, on a du Llama Risk, enfin on a plein de teams comme ça qui gèrent un petit peu le risque de certains protocoles. Et en l'occurrence, ça se passe comme ça, donc vous venez proposer, encore une fois, directement une proposition sur le forum de gouvernance. Je reprends l'exemple de AAV. Venez donc spécifier ce que vous allez faire, ce pourquoi vous êtes utile à la DAO, et vous allez venir proposer évidemment un petit budget. Ici, bon, est quand même énorme, on est sur du 15 millions, mais ça a été rediscuté et réduit un petit peu parce que c'était vraiment trop pour donc AAV 2030, qui est l'une des plus grosses mises à jour qui aura lieu sur le protocole dans les prochaines années. Et vous voyez que donc le prestataire de service qui propose ça, en l'occurrence c'est AAV Labs, l'entreprise derrière AAV, et il demande un budget de 15 millions de Go, donc qui est le stablecoin d'AAV, donc 15 millions de dollars en gros. Et c'est là où c'est aussi important, c'est que AAV Labs, qui est donc l'entreprise qui à la base a créé le protocole AAV de toutes pièces, aujourd'hui ne peut absolument pas faire passer les propositions d'un claquement de doigts. Eux aussi doivent participer au vote et les délégués de la AAV DAO doivent voter de façon positive pour que le vote passe. Ils ne peuvent pas à eux seuls faire passer une proposition. Ce n'est pas possible. Alors est-ce que vous aussi vous pouvez travailler pour une DAO? Bah bien sûr, vous pouvez toujours venir faire des propositions. Par exemple, en l'occurrence sur le forum d'AAV, si vous avez un token que vous voulez mettre en collatéral sur une certaine blockchain, vous pouvez venir le proposer directement sur le forum de gouvernance, vous créez un compte et vous faites une proposition comme il y en a beaucoup ici. Par exemple ici on a l'onboarding du Art Métis, je ne sais pas quel token c'est, sur le marché de Métis. Eh bien vous pouvez venir et les gens de la DAO spécifieront par exemple des paramètres de risque si vous ne l'avez pas fait, puisque c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, et vous serez aidé par les délégués de l'AAV DAO. On a des programmes comme Skyward, qui a été créé par l'AAV Chan Initiative, qui permet de mettre en avant certaines propositions dont vous n'avez pas les compétences pour les rédiger. Eh bien l'ACI, l'AAV Chan Initiative, s'occupe de tout ça en écrivant le code, en proposant les votes sur le time check, et puis voilà, tout simplement. Et ça se fait comme ça, et si vous faites ça plusieurs fois et que vous êtes plutôt efficace et que vous montrez que vous avez un intérêt pour le protocole, peut-être que vous vous ferez repérer par un de ces prestataires de services et qu'ils voudront vous embaucher parce qu'ils trouvent que vos compétences sont respectables et utiles pour le protocole. C'est comme ça que ça marche, donc il faut se battre un petit peu avec les autres, mais quand vous êtes extrêmement motivé, eh bien vous le faites, tout simplement. Et petite précision aussi, parce que je sais que certains se posent la question, mais si vous avez du token AAV et que vous l'avez délégué à quelqu'un pour qu'il vote et qu'il porte votre parole, vous pouvez bouger vos tokens, vous pouvez les vendre, vous pouvez les swap, ça annulera évidemment le voting power que vous aviez, mais vous pouvez le faire, ça n'empêche en aucun cas que vous faites ce que vous voulez avec vos tokens, hein. Ils ne sont pas immobilisés, sauf si vous les avez mis dans le safety module, en l'occurrence sur AAV, mais dans la gouvernance, ils ne sont en
aucun cas immobilisé. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos tokens à n'importe quel moment, simplement vous perdrez peut-être votre pouvoir de vote. En tout cas, il reste plusieurs étapes avant que les DAO soient vraiment finis. Pour l'instant, on est à un stade quand même assez avancé pour certaines, mais pas complètement terminé, puisque par exemple, même si la AV-DAO est très efficiente, on a encore beaucoup trop, entre guillemets, de paramètres de risque qui sont gérés par la gouvernance, qui fait des propositions très récurrentes pour ajuster ces paramètres de risque, ce qui pourrait être un petit peu plus automatique. Et justement, c'est ce qui va arriver avec AAV 2030, le gros projet pour les prochaines années du protocole AAV. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, puisque c'est un sujet qui n'est pas forcément facile à comprendre. Peut-être que sur certains points, j'ai pas été extrêmement clair, et si c'est ça, veuillez m'en excuser, j'ai fait au mieux. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser des questions. Dans pas longtemps, je vais vous faire une vidéo aussi sur le Go qui a débarqué sur Arbitrum et qui va être disponible notamment à stacker dans un safety module dédié sur Arbitrum, avec des incentives boostés, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, dès que ce sera live. Et sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir et ça me soutient dans mon travail. Ça m'encourage à en faire plus, ça m'encourage à faire des vidéos encore plus travaillées. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!